Bonjour et bienvenue pour la toute première vidéo de la semaine de la rédemption. Si vous n'êtes pas au courant, toute cette semaine je vais sortir une vidéo par jour. Donc une vidéo sur SNK et le lendemain une vidéo sur Jojo. La vidéo d'aujourd'hui est une nouvelle vidéo théorie sur le prochain scan car après la vidéo théorie du scan 131, eh bien j'ai une nouvelle idée sur la suite du manga. Évidemment, il s'agit d'une théorie et il est très peu probable que ce soit vrai, mais j'avais quand même envie d'avoir votre avis. Bref, bonjour à tous, je suis Yosama et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la semaine de la rédemption. Donc si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire pour tout simplement ne rien rater. Voilà, maintenant que c'est dit, bonne vidéo. Depuis le scan 130, donc le dernier scan sorti, on a eu une vision très globale de la puissance d'Eren, mais surtout la puissance des titans colossaux. Et une chose est sûre, les titans colossaux sont impossibles à arrêter. Nous avons donc maintenant deux solutions pour la fin de SNK. Soit Eren tue tout le monde, soit Eren ne tue pas tout le monde. Et la chose très intéressante avec ces deux solutions, c'est qu'elles sont toutes les deux très probables. Et c'est pour cette raison que SNK est un manga incroyable. Dans la plupart des mangas, quand tu es au combat final, bon, tu te doutes que c'est les gentils qui vont gagner. Sauf que là, eh bien Eren aussi est en soi un protagoniste. Mais surtout, il a déjà mis en place son plan. Eren est donc devenu un dieu, et la seule solution pour l'arrêter est qu'Armin, etc. entre en contact avec lui. Mais si jamais nos protagonistes prennent l'avion et arrivent bel et bien en face d'Eren, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Soit ils arrivent à convaincre Eren, mais entre nous on sait très bien que c'est impossible, soit ils arrivent à tuer Eren. Mais c'est là que les choses se corsent. Pour une raison que j'ignore, tout le monde s'est mis d'accord que si Eren meurt, eh bien hop, c'est terminé, le monde est sauvé. Sauf qu'en réalité, on n'a aucune confirmation que le plan va fonctionner. Il est tout à fait probable que même si Eren meurt, les colossaux ont déjà reçu l'ordre d'Eren de détruire le monde. Donc vous l'aurez compris, tuer Eren n'est pas la véritable solution. Si on veut arrêter Eren, il va falloir dévorer Eren. Mais ça aussi c'est un problème. Vous avez bien regardé Eren et on va pas se le cacher. Comment voulez-vous faire pour essayer de le dévorer? Il possède un corps fait uniquement en os et ça va clairement pas être évident de le dévorer. C'est pour ça que je pense qu'il y a un seul candidat capable de dévorer Eren et il s'agit du colossal d'Armin. Armin pourrait alors faire comme Bertolt et se laisser tomber sur le cou d'Eren pour justement essayer de casser son cou et donc le dévorer d'un coup. Si jamais Armin réussit à dévorer Eren, on peut se dire que ça change pas grand chose. Ok, Armin possède l'originel, mais il peut pas accéder au chemin car il faut quelqu'un au sang royal. Et c'est là que notre ami Sig pourrait enfin faire son retour. Sig a disparu depuis pas mal de scans et l'une des théories les plus répandues est que Sig a été absorbé par Eren lui-même pour que ce dernier puisse rester en contact avec Ymir Fritz autant de temps qu'il veut. L'idée serait donc que Armin puisse prendre l'originel et, grâce à Sig, arriver à parler à Ymir pour arrêter la destruction du monde. C'est sûr que dit comme ça, c'est un peu tiré par les cheveux, mais pour le coup, je pense sincèrement que ça peut être une solution. En plus de ça, je vous rappelle que l'on parle d'Armin, et comparé à Mikasa, qui pour le coup n'a plus du tout d'importance dans l'histoire, je suis désolé de le dire, je suis persuadé qu'Armin aura encore une fois un moment de gloire qui nous permettra de nous prouver qu'il est bel et bien le digne successeur d'Erwin. En plus de ça, le fait que ce soit Armin qui arrive à vaincre Eren aura un énorme impact sur le monde. Les Mars sont persuadés que Eren est un démon, et qu'il va détruire le monde, et pour le coup, ils ont totalement raison. Mais si jamais Armin arrive à posséder l'originel et à stopper les colossaux, eh bien cela pourra prouver au monde entier que non, tous les Eldiens ne sont pas des monstres et qu'une paix est sûrement probable malgré tout cela. C'est sûr que ça prendra énormément de temps étant donné qu'Eren aura détruit une partie du monde, mais grâce à Olangobo et surtout Madame Azumabito, la nouvelle Eldia aura quand même du soutien de certaines autres nations. C'est sûr que la théorie que je viens de vous dire est plutôt tirée par les cheveux et c'est normal. Pour le moment, Eren a tout simplement gagné et ça va être très peu probable que la retourne. En plus de ça, on peut aussi se dire que si Armin possède l'originel et donc aussi l'assaillant, Eren aurait dû avoir des souvenirs de Armin aussi. Mais bon, si j'ai envie de pousser le délire plus loin, je pourrais dire que Eren a fait exprès de ne rien dire à personne pour que l'avenir puisse se dérouler normalement, et que la destruction de Liberio était une étape obligatoire pour que Armin devienne bel et bien le sauveur de l'humanité et donc en soi le nouveau roi d'Eldia.
Voilà, la vidéo est terminée. C'était vraiment une vidéo assez fun à faire car j'aime énormément faire des théories comme ça. Même si elles partent un peu à droite à gauche, bref, c'est amusant. J'attends beaucoup vos commentaires pour avoir votre avis sur cette théorie, donc n'oubliez pas de partager la vidéo et de rejoindre le Discord pour parler avec d'autres personnes. On se donne rendez-vous demain à 13h pour la seconde vidéo de la semaine qui sera donc une vidéo Jojo. La prochaine vidéo SNK sera donc le mercredi qui arrive, donc d'ici là, restez fiers de ce que vous faites dans la vie, et comme on le dit en Italie, arrivederci.